100 g de fromage contiennent 1 litre de lait. Si vous mangez 200 g de fromage, 2 litres de lait. Vous viendrait-il à l'idée de boire 2 litres de lait? Il y a des chances que non. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi le lait et les produits laitiers peuvent avoir un impact à l'intérieur de notre corps. Je parle vraiment surtout des fromages et en naturopathie, on dit que ça crée des cols, ça vous bouche le nez. Observez un petit peu comment quand vous mangez du fromage le soir, vous allez vous retrouver le nez bouché ou alors vous allez avoir des substances un petit peu granuleuses qui se mettent ici à l'intérieur des œufs parce que le lait se transforme en pus s'il n'est pas bien digéré. Donc reprenons un petit peu ces histoires du lait. Donc le lait et l'arrivée du lait dans l'histoire humaine, ce que nous disent les scientifiques, ça remonte à peu près à 6000 ans. On est où? On est en Ukraine. Et c'est là que la domestication aurait commencé et que la génétique se serait modifiée. On retrouve les premiers gènes de la capacité de l'être humain adulte à digérer du lait à peu près à 6000 ans en arrière. Si on regarde la population européenne, on est à peu près à 60-70% de la population européenne qui arrive à digérer du lait. Et puis plus vous allez vers le sud, plus vous allez vers l'est, et moins bien sûr, il y a une capacité à digérer du lait. Donc tout ça viendrait du centre de l'Europe où on a commencé à domestiquer. Il y a eu une modification de la génétique. Attention, comment est-ce arrivé en aussi peu de temps? Ça c'est louche aussi. Mais je ne vais pas vous en parler. Revenons donc sur nos capacités à digérer du lait ou pas. Et on doit bien sûr parler du lactose, parce que le problème c'est le lactose, c'est le sucre du lait. Et normalement, un bébé a de la lactase. Lactase, c'est l'enzyme qui digère, qui va casser en petits morceaux en glucose et en galactose. Donc ce sont deux sucres très simples que votre corps peut emmagasiner à l'intérieur. Et donc cette lactase, elle n'existe que chez le petit enfant. Ensuite, elle disparaît naturellement puisque l'être adulte, normalement, n'est pas censé boire le lait de sa mère. Que va-t-il se passer quand vous allez absorber du lait? Eh bien, tout simplement, ça va arriver à l'intérieur de vous et il n'y a pas l'enzyme pour le casser en petits morceaux. Que va-t-il se passer? Eh bien, c'est ce que je vous raconte souvent. Il y a un manque de capacité à bien digérer quelque chose. Et que va-t-il se passer? Eh bien, ce sont les bactéries qui vont faire la fête, qui vont être heureuses de la nourriture qu'on leur envoie, et là ça va fermenter et du coup vous allez avoir des ballonnements, vous allez avoir mal au ventre, et c'est la problématique de l'intolérance aux produits laitiers. Ça c'était un premier point, d'accord, mais je vais vous parler aussi d'un deuxième point qui est très important, c'est de parler de l'homogénéisation du lait. Et oui, le lait on le boit plus cru généralement, et pourtant ça serait la meilleure façon de le boire. Aujourd'hui on va le boire stérilisé, pasteurisé et homogénéisé. Homogénéisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va prendre le lait cru, du moins cru entier, on va le passer dans une machine qui est sous haute pression entre 100 bars et 250 bars. Ça passe à travers des petits trous et ça va casser les molécules de graisse. Que se passe-t-il ensuite? Eh bien, ça va arriver dans vos intestins et ça va traverser la paroi intestinale d'une façon beaucoup plus rapide, et aussi avec une digestion plus rapide. Si vous regardez un petit peu sur les sites internet de ceux qui vendent ce genre de machines à homogénéiser et qui font des études scientifiques, ils vont vous expliquer que vous allez mieux digérer ensuite les produits laitiers. Alors c'est vrai d'un certain côté, quand on casse la molécule, elle est plus digeste, mais c'est faux d'un autre parce que ça va entrer dans le flux sanguin beaucoup plus vite que ce que la nature a prévu, et ça va déséquilibrer le sang. On est encore sur du yin et sur du yang et sur des histoires de déséquilibre. Ce que la nature a fait, généralement, elle a tout fait pour que ça se passe dans des états d'équilibre. Si vous entrez dans une modification des molécules, eh bien vous allez modifier à l'intérieur de vous les réactions. Vous allez vous retrouver avec plus de molécules de gras qui vont rentrer dans votre sang vitesse grand V, et du coup ça va créer des déséquilibres au niveau du gras dans le sang, tout simplement. Donc vous voyez, tout ça s'imbrique les uns dans les autres, entre notre ADN qui est fait ou pas fait pour digérer le sucre du lait, et puis les molécules de gras qui vont être homogénéisées, hein, vous pouvez regarder, c'est écrit partout, et je vais vous montrer une petite photo, ici au Brésil c'est écrit en gros même. Et tout ça, eh bien, ça va créer des problèmes à l'intérieur de votre corps parce que c'est pas fait pour. Voilà, comprenez ça. Et qui va en profiter? Les bactéries. Les bactéries, elles ont le droit d'exister, mais elles sont normalement aussi dans des états d'équilibre. Si vous leur apportez certaines substances, si vous digérez pas bien, c'était le but des 2 dernières vidéos que je vous ai fait, eh bien,
les bactéries vont faire la fête. Et si elles font la fête, eh bien, ça va créer des gaz. Ça va créer ces phénomènes d'amplification, de douleur à l'intérieur de votre ventre. Et là, eh bien, on va au fur et à mesure aussi casser la tonicité de l'intestin. Quand je vous parle d'avoir une bonne tonicité intestinale, il est évident que s'il y a trop de gaz tout le temps, regardez ce que je fais avec mes mains, hein, je fais l'énergie du yin, l'énergie de l'expansion, et ça c'est l'énergie de contraction. Donc s'il y a trop de gaz tout le temps dans votre intestin, il est possible qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, il perde de sa tonicité, et ensuite on se retrouve avec la constipation parce qu'on a un intestin qui n'est plus tonique. Voilà, la boucle est bouclée, et tous les problèmes intestinaux, eh bien en fait, on les retrouve par l'utilisation de certaines substances qui ne sont pas naturelles, leur mauvaise digestion, la fête des bactéries et une perte de tonicité intestinale au bout du compte. Voilà, ciao, excellente journée.